L'indépendance du Mali survenue après l'éclatement de la Fédération du Mali, qui regroupait les Soudans français correspondant au Mali actuel et le Sénégal, a été proclamée le 22 septembre 1960. Les pays étaient alors organisés en 6 régions administratives, à savoir les régions de Kay, Bamako, Sikasso, Ségou, Mopti et Gao. Le cercle de Nara, qui sera érigé plus tard en région, était alors rattaché à la région de Bamako, à l'instar des cercles de Bamako et de Koulikoro. C'est le découpage territorial de 1977 qui a consacré la création de la région de Koulikoro, à laquelle sera rattaché le cercle de Nara jusqu'en 2012. En effet, c'est par la loi numéro 2012-017 du 2 mars 2012 portant création de circonscriptions administratives en République du Mali que la région de Nara a été créée en même temps que 10 autres nouvelles régions, avec un programme d'opérationnalisation progressive. Cependant, en raison de la crise multidimensionnelle que connaît le Mali depuis 2012, cette opérationnalisation n'interviendra qu'en 2020, grâce à la volonté politique affirmée des autorités de la transition, avec la nomination des gouverneurs de région suivant le décret numéro 0238 PTRM du 2 décembre 2020. Ainsi, le premier gouverneur de la région a pris fonction en fin janvier 2021. Le 25 janvier 2021, la population de Nara a réservé un accueil chaleureux au chef de l'exécutif régional, le colonel-major Amara Doumbia. Après avoir prêté serment le 26 janvier, il a effectivement pris service le lendemain, le 27 janvier, avec son directeur de cabinet. Sur les 30 000 km² que constitue la superficie de la région de Nara, nous avons en partage une longue frontière avec la République islamique de Mauritanie, et avec les populations nous avons en partage beaucoup de relations. Dès la prise de service le 27 janvier 2021, le gouverneur a multiplié les rencontres de prise de contact avec l'administration générale, les services locaux, les organisations socio-professionnelles, la société civile, les forces de défense et de sécurité afin de recueillir les attentes et les préoccupations de toutes les couches. À l'issue, il a immédiatement entrepris une tournée dans les 11 communes qui comptent la région de Nara afin d'aller à l'écoute des populations les plus éloignées. Ces 2 activités majeures ont permis de faire une moisson appréciable des attentes et difficultés des braves populations résilientes à jamais, et cela lui a recommandé de mettre en place une commission ad hoc pour consigner dans un document unique intitulé « État des lieux de la région de Nara » dans la perspective de l'élaboration d'un plan d'action quinquennal au cours d'un atelier régional qui sera convoqué à cet effet. Dans ce document, toutes les données sur la région sont dedans, un document de 220 pages. Les organes, c'est-à-dire les collectivités territoriales qui ont cette mission principale du développement de leur terroir, la collectivité région n'étant pas encore créée, donc nous ne pouvons pas croiser les bras et attendre jusqu'à ce que Nara ait ses cercles avec les conseils de cercle et ensuite une assemblée régionale. Ça va prendre plus de temps et les difficultés et les problèmes de population demeurent. Donc on s'est dit qu'il faut commencer et la future assemblée régionale prendra le train en marche. Donc c'est ce qui nous a amené à élaborer un plan d'investissement et de développement quinquennal de 2022 à 2026. Aussi, dans le cadre de l'accompagnement à l'opérationnalisation de la région, le gouverneur a écrit aux 28 ministres du gouvernement, à des directeurs généraux ou nationaux et rencontré plusieurs d'entre eux en audience officielle afin d'obtenir la nomination des directeurs régionaux et solliciter leur intervention pour trouver des solutions aux problèmes actuels de nos populations, eau, électricité, assainissement, etc.
Dans le cadre du programme spécial d'investissement de la région, donc le gouverneur m'avait chargé de faire l'évaluation des besoins en caniveau et collecteurs de la population de Nara. De ce jour à aujourd'hui, on est parvenu à faire des travaux remarquables dans la région. Depuis que nous avons pris service à Nara, nos missions consistent tout d'abord à la préparation et à l'organisation des examens pour l'obtention des permis de conduire, la préparation des dossiers de cartes grises, la préparation des dossiers de cartes de transport, le suivi du cahier de charges entre l'État et Mali Technique 6e qui est un partenaire privé, et le suivi des activités liées à la sécurité des transports. La SOMAGEP a trouvé que l'eau n'est pas du tout suffisante. La demande est plus forte que la production. Donc c'est notre voyou pour renforcer la capacité en faisant 3 fourrages. La SOMAGEP, notre objectif quand même c'est donner suffisamment l'eau potable à la population de qualité et en quantité. Les grandes actions menées par l'EDEM à Nara, on a eu des groupes qui étaient en panne, donc avec le concours du gouverneur. Un premier temps, on a amené un groupe SDMO pour diminuer les problèmes de l'électricité, mais ça ne suffit pas. Mais cette année aussi, en 2022, on a eu beaucoup de problèmes sur le problème d'électricité, avec l'intervention et au concours de l'EDM. Donc on a pu amener 2 groupes SDO qui sont sur le réseau actuellement. Nara, c'est une zone de pisciculture par excellence. Et la région regorge beaucoup de potentialités. Mais durant l'année 2022, nous avons pu faire quelques réalisations. On a fait la sensibilisation, l'information des acteurs du service de l'encadrement, les textes réglementaires et législatifs régissant la pêche et la pisciculture au Mali. Et hebdomadairement, nous faisons aussi la réalisation des relevés statistiques des poissons présentés sur le marché de Nara. Les missions assignées à la DERPIA, c'est traduire sous forme de programmes, des projets, les politiques, des stratégies nationales en matière de production industrie animale, aménagement, équipement et gestion des ressources pastorales. Nous avons réalisé beaucoup d'infrastructures pastorales. Nous avons réalisé des aires d'abattage. Nous avons réalisé une piste rurale qui va de la ville au marché à bétail. Donc il y a aussi des périmètres pastoraux qui ont été réhabilités. Les grandes réalisations de l'agriculture pour cette année se résument en quelques lignes. Les grandes réalisations, c'est le suivi de la campagne agricole qui s'est achevé sur de bonnes notes cette année, car on a pu dégager un bilan céréalier de 23 492 tonnes. La protection civile, en 2002, a amené plusieurs activités. Donc les sapeurs-pompiers ont pu donc conditionner et évacuer au centre de santé de référence de Nara 50 victimes. 50 victimes bien conditionnées, c'est des victimes d'accidents de la voie publique, essentiellement composées de blessés de toute nature. En marge de ça, nous sommes intervenus sur 5 cas d'incendie de tout genre. Il y a des feux de maison, il y a des feux de paille servant de foin. La décharge de police de Nara a été créée en 2021. Ça fait à peu près 2 ans que cette décharge a été créée. Mais avant sa création, la police a existé à Nara. Le commissariat de police de Nara a été créé en 2009. Et comme vous le savez, tous les commissariats de police du Mali ont les mêmes missions. C'est la mission de sécurité publique. Qui dit sécurité publique parle de la sécurisation des personnes et de leurs biens. Donc, dans le cadre de cette mission-là, aujourd'hui, comme Nara est une zone d'opération tierce, donc la police fait des missions avec les autres forces de l'armée de sécurité, surtout dans le cadre de l'organisation des patrouilles mixtes.
Donc chaque fois qu'il y a question d'organisation de patrouille mixte à Nara, la police est impliquée là-dedans. Depuis ma prise de service, le 8 juin 2022, la direction régionale de l'urbanisme et de l'habitat de Nara a procédé à l'établissement des dossiers de loyer plafond pour le compte des directions régionales de la région de Nara. Vous savez qu'aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, nous avons fait loger 18 directions régionales dans la région de Nara. Et nous avons passé aussi à l'instruction des dossiers pour l'autorisation de construire, aussi aux demandes de parcelles, soit de la part venant de la collectivité, ou soit même de l'État ou des particuliers. Donc nous procédons alors à l'instruction de ces dossiers pour les autorisations de construire, qu'on appelle les permis de construire. Donc nous avons traité beaucoup de dossiers par rapport à ça. Aussi, nous avons passé aussi à la supervision des chantiers de l'État. Aussi, nous avons passé aussi à la redynamisation de la brigade de contrôle des servitudes d'urbanisme et de construction dans la ville de Nara. Sur le plan administratif, nous avons créé des comités. Donc le comité régional de veille, on a créé ça pour gérer les inondations et autres catastrophes. Le comité technique de la protection sociale, on a créé ça également par rapport aux différents appuis apportés par l'ensemble des partenaires. Le comité de pilotage du monde de la solidarité et de la lutte de l'exclusion sociale aussi a été créé. Avec l'arrivée du gouverneur, parce qu'on n'est plus cercle, on est devenu région maintenant. Vraiment, ça nous a beaucoup favorisé. Au moins, c'est par rapport à l'approche de nos partenaires. Et puis, l'administration a été rapprochée aussi aux administrés. Au lieu d'aller maintenant à Koulikoro faire nos démarches, présentement on le fait sur place. L'Académie de Nara a été créée depuis 2019. Le décret a été signé. Mais nous avons commencé à travailler depuis l'année passée, c'est-à-dire janvier 2022. Depuis notre arrivée ici, comme c'est une nouvelle académie, nous avons commencé par l'installation d'abord. Nous nous sommes installés dans un premier temps. Après, on a procédé à la nomination des agents de l'académie et automatiquement, on a commencé le travail. Et cette année, la plus grande innovation, c'est quoi? Nous allons organiser l'examen du DEF ici à Nara. Tout va se passer ici. On va faire le DEF ici, on va faire la correction à Nara, on va faire le secrétariat et on va faire la proclamation des résultats ici à Nara. Ce qui n'était pas le cas l'année passée. Inch'Allah, cette année, nous allons faire le DEF ici sur place. Les ONG interviennent dans tous les domaines du développement. Il y a la santé, il y a la nutrition, il y a la sécurité alimentaire, il y a l'hydraulique villageoise, il y a l'aménagement et l'environnement. Et aussi même dans la décentralisation. Mais les ONG, au jour d'aujourd'hui, il y a les ONG qui interviennent dans l'alimentation scolaire à travers l'ONG Bamuna. Et il y a IRC aussi qui intervient dans le cadre de la santé et la nutrition à travers toute la région du Nara et au niveau des CESCOM. Dans ces 2 dernières années, nous allons d'abord prendre le district d'abord qui correspond à la région. Et on a pu augmenter le nombre de centres de santé communautaire. En 2019, on était à 34. Cette année, en 2020, clôturé, on est à 49. Donc on a pu augmenter, créer au moins 5 nouveaux centres de santé communautaire. Ça, c'est un grand pas, vu la superficie et les besoins des centres de santé qui sont en cours. Mais ça reste encore. En termes d'amélioration de qualité des services, d'abord, on a bénéficié de l'appui du conseil CERF, l'appui du gouvernorat, l'appui de beaucoup de partenaires. Mais on peut citer quelques lignes. Par rapport au gouvernorat, on a bénéficié de la dotation d'un transport de moyenne tension. Il y a eu un moment où on souffrait énormément de baisse de tension dans le centre. Le GTA Vraba est constitué de la sous-GTA de Nara, sous-GTA de Guiré et sous-GTA de Banaba. Ici, la situation sécuritaire à Nara, elle est calme pour le moment, mais elle reste imprévisible. La nouvelle région
voici de 36 000 km2 partagent à peu près 7 communes avec la frontière, avec la Mauritanie. Depuis l'arrivée du gouverneur, ça a été une opportunité parce que nous avons toujours déploré le manque de collaboration entre les deux autorités. L'arrivée du gouverneur a boosté cette coopération ou cette communication entre nos deux autorités pour la gestion des affaires qui mine très souvent la vie des communautés au niveau de la frontière. Les grands défis de la région restent aujourd'hui l'enclavement. Il faut que la route nationale numéro 4 qui relie la route de Caille à la région de Nara à partir de Kuala prenne fin, et aussi l'accès de Nara à la région de Ségou via Sokolo et Nyono, et la route Mourdia, Boron, Banamba pour accéder à la région de Koulikoro, et la route Nara-Balé pour aller vers la région de Nioro du Sahel, permettra à la région d'être totalement désenclavée. Et l'énergie, cette situation du problème que connaît l'EDM impacte négativement sur le SOMAGEP qui a besoin d'électricité pour faire fonctionner ces pompes au niveau des forages qui alimentent la ville de Nara en eau potable. Donc une fois qu'il y a des difficultés au niveau de l'EDM, la SOMAGEP aussi est arrêtée, et du coup la population en souffre beaucoup, surtout en période de grande chaleur. Et tous ces deux secteurs, l'eau et l'énergie, ont besoin d'extension, d'autant plus que la population, la démographie est galopante, et surtout avec l'avènement de la route et puis la régionalisation, et il y a les constructions d'infrastructures qui sont en vitesse. Et du coup, c'est une population qui s'augmente et qui va s'augmenter davantage. Nous avons bon espoir pour la construction de la nouvelle cité administrative dont les études ont été bouclées. Donc nous comptons construire une cité administrative où il y aura un bâtiment principal pour le gouvernorat, et puis toutes les directions régionales qui seront au même endroit que la direction avec les résidences. Donc un espace de 40 hectares a été réservé pour ça. La cité sera construite sur environ 15 hectares, et les 25 hectares se constitueront la réserve administrative. Donc on fait une demande de 5 hectares pour la construction du siège du conseil régional. Et tout ça, ça nous permettra d'aller vite. Aujourd'hui, la région de Nara est en sentier. Des belles infrastructures sont en construction pour encore donner une plus belle image à la cité légendaire de Hawa Niamey Keïta, la capitale du Ouagadougou.